Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce troisième épisode des vlogs pour mon déménagement à Paris. Parce que oui, si vous n'avez pas suivi, j'ai posté le deuxième épisode la semaine dernière et dans cet épisode j'ai trouvé un appartement à Paris. Donc je vous retrouve en ce lundi matin, il est très tôt, il est actuellement 8h45 parce que j'ai une semaine très chargée. Et donc on démarre dès aujourd'hui avec la préparation des cartons. Je vais également aller à Ikea, voir d'autres magasins pour aller voir ce que je pourrais acheter, commencer à acheter, que je vais avoir besoin pour le futur appartement. Pour vous résumer, on a donc été accepté la semaine dernière pendant mon petit périple à Paris dans un appartement, donc il fait 70 mètres carrés, donc il y a une chambre et une chambre en mezzanine. C'est un duplex. Le premier étage, donc le rez-de-chaussée, il y a donc tout ce qui va être salon, cuisine, salle de bain, toilette et la première chambre, et ensuite il y a la mezzanine en hauteur où là en fait c'est compté comme une deuxième chambre. Donc voilà à peu près le plan global de l'appartement. Dans un premier temps, aujourd'hui on va démarrer par aller à Ikea. C'est pour ça que là je suis déjà prête très tôt parce que j'ai décidé d'aller dès l'ouverture, donc à 10h. Je pense qu'à Paris trouver un Ikea ça va être peut-être un peu plus compliqué et là il y aura moins de bouchons etc, donc je me dis vaut mieux que j'achète tout ce que j'ai à acheter au maximum à Nantes avant de partir, comme ça au moins ce sera fait, et comme ça ensuite après on peut démarrer les cartons pour mettre tout ça en carton. Donc ensuite cet après-midi je vais démarrer un petit peu les cartons. Faut savoir qu'avec tout ça moi je continue à travailler, à faire Uber Eats, je vais faire des lives aussi, donc j'aurai pas non plus toute la journée pour m'occuper de ça, mais je vais essayer voilà de couper la poire en deux, donc m'occuper un peu du déménagement et travailler quand même aussi à côté. Et ensuite mercredi avec mon copain on va à Paris pour aller donc signer le bail et récupérer peut-être les clés. Voilà, la question c'est que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va récupérer les clés. Je vais essayer de pousser au maximum, donc le mieux ce serait que je récupère les clés d'ici 1 à 2 semaines, malgré que le bail soit déjà signé, pour qu'en fait on commence à payer que d'ici 1 ou 2 semaines, et au moins moi ça me laisse du temps, parce que j'ai envoyé mon préavis donc il y a maintenant 2 jours, pour éviter d'avoir 2 appartements à payer. Bon, on verra comment ça se passe. Si jamais on doit récupérer les clés tout de suite et commencer à payer dès mercredi, bah c'est pas grave, ce sera comme ça. Moi j'essaierai de m'arranger avec mon propriétaire de cet appartement actuel pour voir si c'est pas possible que je parte avant le mois de préavis. On va gérer un peu tout ça cette semaine. Là je vous annonce un peu ça en vrac comme ça, mais bref on arrête l'introduction, vous verrez au jour le jour, ça sert à rien de dire dès le début en mode on va faire ça, on s'en fout, vous vous en foutez, on verra au jour le jour. On se retrouve je pense avec le portable, donc va falloir que vous augmentiez un peu le son je pense, parce que j'aurai pas le micro de la caméra. J'avais vraiment trop hâte de cette semaine là, vraiment je suis trop contente de faire tout ça, genre je sais pas si vous aussi, bref faut que j'éteigne cette caméra, mais je sais pas si vous aussi vous aimez trop faire ça, genre en mode quand vous déménagez, avoir les plans etc. Parce que hier j'ai cherché beaucoup sur le Bon Coin, sur Pinterest, je me suis inspirée aussi de tout ce que je voulais etc. Enfin bref c'est trop cool. Bref on se retrouve là-bas, j'éteins la caméra. On se retrouve, il est 9h01 très précisément, ça ouvre à 10h, je suis un peu en avance, c'est pas grave. Faut que je passe à une boulangerie parce que j'ai super faim. Les gars dites-vous ce matin, mais c'est trop bizarre, j'étais trop contente de vivre ce moment, enfin je sais pas, j'étais réveillée à 5h30. Je me suis couchée à 23h, je me suis pas couchée très tard, ça fait 6h30 de sommeil, écoutez bon bah là je suis encore en forme parce que je suis contente et tout, mais je pense que je vais avoir un coup de barre vers 14h, je vais rien comprendre parce que en plus j'ai une énorme journée aujourd'hui et ce soir je suis en live de 19h à 21h, donc bref. Mais je me suis pas levée à 5h30, je me suis levée à 6h30, j'ai quand même attendu un peu parce qu'il faisait encore nuit, je me suis dit non mais quel est l'intérêt de se lever maintenant. Pour vous expliquer, bref, parce que j'adore être en voiture, j'adore discuter à la caméra, mais il y a un moment on s'en fout, je raconte ma vie. On se retrouve à Ikea. Pourquoi je vais à Ikea? Je ne vais pas forcément acheter de meubles ou quoi que ce soit, je vais quand même regarder parce que j'aimerais bien, moi dans ma chambre, m'acheter une espèce de penderie, un peu dressing mais pas trop grand. Mais le problème c'est que j'ai pas forcément les mesures de ma future chambre parce qu'elle est pas très grande, donc c'est un petit peu compliqué à aménager. Ce que j'aimerais bien acheter c'est commencer un peu de la décoration pour ma future chambre, au moins pour tout ce qui va être salon et tout. Je pense que je ferai ça un peu plus avec mon copain parce que bah on vit à deux quand même. Mais comme on aura notre chambre chacun, bah du coup j'aimerais bien décorer ma chambre comme je l'entends et lui il fera pareil pour sa chambre. Bref, rendez-vous là-bas. C'est parti. Non mais les gars, je suis arrivée en avance, genre là j'ai attendu 25 minutes dans ma voiture. J'ai vraiment l'impression d'être une petite vieille. Ça m'a trop fait penser aux petits papiers et petites mamies qui viennent, genre ils sont à la retraite, mais pour autant ils arrivent genre à 8h30 alors que le magasin il ouvre à 9h pour faire leurs courses. Ok bon je suis rendue, je sais pas du tout encore ce que j'aurais besoin d'acheter comme type d'armoire ou dressing, mais en vrai ça je trouvais ça pas mal. Et en plus regardez, genre c'est pas trop cher, elle est à 180 € et en vrai c'est assez grand mais c'est pas trop grand parce que ma chambre elle est petite quoi. J'ai noté pour ça du coup. Je vais essayer de noter plein de meubles et d'enregistrer les références, comme ça j'aurai tout. Et ensuite je pourrais acheter au pire via internet pour éviter de revenir, enfin je verrai comment je m'organise quoi. Il y a aussi un bail, c'est que je vais avoir besoin de changer ma chaise de bureau parce que ma chaise de bureau elle est vraiment morte et je cherche une nouvelle chaise et en vrai celle-là elle a l'air grave confort. Bon elle est un petit peu chère, elle est à 159 mais bon je pense que je vais la noter quand même au cas où parce qu'elle est vraiment pas mal. Elle a l'air bien confortable. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais cette petite lampe j'aime beaucoup le mood et en plus elle est pas trop chère, hein, c'est trop bien. Vous êtes vraiment mes notes, donc ça c'est pareil, en vrai ça permet grave de gagner de la place pour la cuisine, donc je prends en vidéo, c'est pas mal. Ici c'est pareil, genre en gros
moi ce que j'aimerais bien me faire dans ma chambre, c'est un mur où je vais remplir à fond de cadres, etc. Donc pareil, je prends pour ces inspi, en vrai j'aime bien. Oh mais ce meuble, il est vraiment trop beau, j'adore. Combien il est? Ah mince, ouais il est à 230. Bon il est un petit peu cher en vrai, c'est pas raisonnable, mais il est trop beau. Ça c'est pareil en vrai, c'est trop mime. Je vais tout acheter là. C'est vraiment ce qu'il me faut, des étagères murales. J'aimerais beaucoup, mais ça c'est pareil, je peux pas forcément les acheter tout de suite parce qu'il faudra d'abord que je demande si c'est possible de faire des trous dans le mur. Bien entendu que je reboucherai à la fin du bail, mais voilà, pour être sûr d'avoir le droit de faire des trous avant de les acheter quoi, sinon ce sera un peu chiant. Mais vraiment j'espère que je vais avoir le droit parce que je mise vraiment tout là-dessus quoi. Et pareil du coup si c'est possible, j'achèterai je pense des petites cases comme ça à rajouter en plus sur le mur pour rajouter un peu de déco je pense. Ça peut être sympa, ça va, c'est 15 € la case. Bon, je pourrais en acheter genre 2. Pareil du coup par rapport à la cuisine, il n'y a aucun meuble, il n'y a rien du tout en termes de rangement. Donc je pense que ce petit buffet, il serait pas trop mal. Je sais pareil, je vais le noter. 150 €, bon, en vrai ça va. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de rangement, enfin il y a quand même beaucoup de place, c'est vraiment pas mal. Après pour les cadres de lit, c'est pareil, j'en recherche, mais lui il a l'air pas mal, genre simple, efficace quoi. Et il est à 179 €, donc vraiment c'est cool, prix baissé. Ou sinon il y a ça, genre en mode tête de lit. Donc là c'est pas du tout le cadre, c'est vraiment que la tête. Mais par contre il y a des rangements derrière, et ça c'est vraiment cool de fou. Après sinon ce genre d'armoire pour ma chambre ouverte, franchement je trouve ça pas mal. Vu que c'est ouvert, ça fait genre effet, ça prend moins de place dans la chambre plutôt que si j'avais un gros truc en carré comme ça fermé. Je me dis que ça c'est vraiment imposant dans la chambre, sachant qu'elle est pas très grande. Je crois qu'elle fait genre 10-11 mètres carrés. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après elle est un peu chère. Je peux essayer de voir si je la trouve pas sur le bon coin en vrai. Alors là du coup on passe au petit meuble chaussures également pour mettre les manteaux à l'entrée et tout. Donc vous verrez, je vous montrerai. Ce qui est trop bien dans notre appart, c'est qu'on a une entrée vraiment entrée, et ensuite il y a des escaliers à monter et ensuite on arrive à notre étage et l'entrée elle est à nous. Donc ça c'est trop bien. Du coup ce serait trop stylé de pouvoir mettre un meuble pour les chaussures. Comme j'ai pas forcément les mesures et tout, je peux rien acheter encore aujourd'hui. C'est trop frustrant, j'ai envie de tout acheter là. Ok les gars, donc je viens de sortir. Non mais regardez, je ressors que avec ça. De base je devais avoir 3 articles. Le 3e article c'était un vase. En fait il était trop beau, mais j'avais pris le modèle d'exposition. Donc du coup j'ai eu grave la flemme de retourner en haut pour aller le chercher. Et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je le rachèterai plus tard. Oula, il fait un peu sombre, va falloir que je sorte d'ici. En gros déjà je vous explique, j'ai acheté ça, j'en voulais grave un. J'ai une passoire, mais en vrai ma passoire il y a des gros trous donc c'est assez chiant. Et il y a un draus à 8 €. Je l'ai pris. C'est toujours bien d'avoir des draps supplémentaires parce que j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai que 2 des draus. Bon. On va sortir d'ici parce que là on voit rien. Juste pour vous expliquer vite fait, donc en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris note de énormément de trucs. Genre vraiment au bout d'un moment j'ai arrêté de vous filmer parce que je me suis dit bon là c'est bon. J'ai vraiment pris énormément de notes parce que du coup bah en fait je sais pas trop si je peux les acheter ou pas. Parce que j'ai pas les mesures, je sais pas vraiment comment on va meubler etc. Même si j'ai déjà une petite idée. Je préfère pas prendre de risques, je préfère d'abord aller dans l'appartement, prendre les mesures et ensuite acheter. Et en fait au début je me suis dit bah je vais à Ikea pour acheter pas mal d'objets de déco pour ma chambre et tout. Mais en fait il n'y a pas tant d'objets de décoration que ça. Là ce que je vais faire c'est que je me suis dit je vais aller voir à la foire fouille et tout. En fait je voulais des petites babioles vous savez pour combler en fait la chambre, mais j'ai pas trouvé. Je vais passer à la foire fouille. Je suis désolée, la luminosité est absolument pourrie là. Oh là 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 là, je suis en braque. Je vous retrouve une demi-heure plus tard, je viens de sortir de la foire fouille. Je vous ai pas filmé parce que je me suis dit bon on s'en fout. On va avoir 10 minutes de vidéo juste pour ce moment là. Vous comprendrez en gros ce que j'ai acheté au moment où je l'installerai dans mon appart et tout à Paris. Juste là je vous montre, je vous fais un petit haul. Ce petit vase, faux marbre hein, bien évidemment. Une bougie que je trouvais grave jolie, voilà c'est pour de la déco, hein. Goût ambre, ça sentait bon, je me suis dit bon voilà. 2 petits cadres comme ça et un petit panier comme ça. Bref, vous comprendrez au moment où j'installerai tout ça dans Paris. On se retrouve tout à l'heure du coup cet après-midi pour démarrer les cartons. Il est 14 h, je crois que c'est parti pour les cartons. Je vous avoue que je sais pas du tout dans quel ordre il faut démarrer les cartons. Sachant que je pars pas non plus demain, je sais pas trop quand est-ce que je vais emménager, ça on le saura mercredi. Donc il faut quand même que je me garde un peu des affaires. Je vais d'abord commencer par le salon et je vais essayer de mettre en carton les choses les moins utiles, du style par exemple toutes les affaires de cet hiver que je vais plus forcément mettre, ou des petites bricoles, de la décoration que voilà ça on s'en fout, j'utiliserai pas. Et ce que je me suis dit que j'allais faire aussi, c'est que je vais vous faire une petite visite de mon appartement. Alors vous allez voir c'est super rapide parce qu'il fait 33 mètres carrés, mais je me dis que au moins vous allez ensuite pouvoir vous repérer dans la suite du vlog, parce que bah, peut-être que des fois il y aura des plans, je serai à tel endroit, vous saurez pas forcément où vous situer. Je dis ça parce que peut-être que vous allez vous dire bah on s'en fout de se situer, mais en fait c'est que moi quand je regarde des vlogs déménagement, ce genre de choses, mise en carton, parce que j'aime bien regarder ça, je sais que des fois il n'y a pas forcément eu de room tour, de house tour. La personne, je me dis elle est à cette zone là et je me dis mais attends mais comment c'est fait son appart et tout. Enfin j'aime trop voir au moins comment c'est fait, donc je sais pas si pour vous c'est ça aussi, mais du coup on va démarrer par un petit house tour pour que vous ayez un petit vite fait un petit topo de comment est fait mon appartement pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Ok donc c'est parti. Donc là nous avons la pièce principale, salon, chambre, bureau, vraiment vous avez tout ici. Donc là voilà c'est un peu le bazar parce que j'ai dû mettre à charger ma trottinette, donc quand j'ai besoin de la charger je la rentre, sinon après je la sors dehors. Donc voilà quand on arrive on a directement mon grand
grand bureau. Après on a donc mon espace nuit. Ensuite quand on tourne ici on a mon canapé, voilà. J'ai déjà enlevé quelques trucs, donc là mon appart il est un peu vide. J'avais plein de choses au mur que maintenant j'ai plus parce que j'ai déjà tout enlevé. L'appart a déjà un petit peu changé par rapport à ce qu'il était de base. Et ensuite voilà, ici il y a un petit meuble avec des affaires également que j'ai là-dedans. Et tous les petits cartons Action. On sort d'ici et là donc on a la grande cuisine qui je trouve en vrai est un peu trop grande. Bon là-bas c'est pareil, du coup j'ai plus de poubelle, donc bon j'ai mis la poubelle là, période déménagement, donc bon on fait avec ce qu'on a. Donc bref, cette cuisine qui est un peu trop grande, mais bon franchement ça fait le taf. Donc dites-vous que tout ça c'est à moi, ça c'est à moi, et de base j'avais une machine, mais si vous avez suivi pareil les vlogs précédents, ma machine m'a lâché. Donc là actuellement il y a un gros trou, mais c'est pas grave, on en rachètera une pour le nouvel appartement. Ici je vous ai pas montré, mais en gros il y a une grande penderie avec plein de vêtements. Donc quand on se tourne, ici nous avons donc la porte d'entrée, je vais vous montrer après, vous verrez il y a un couloir, et puis bah là voilà c'est pareil, c'est un garde-manger avec un meuble où là j'ai tout ce qui va être pour la salle de bain, les draps, etc. Donc ici nous avons la salle de bain, vous allez voir elle fait du bruit, la lumière c'est un peu chiant. Voilà, rien de fou, c'est un peu le bazar du coup parce que bah c'est pareil, j'ai pas forcément rangé. Donc là on a la baignoire à gauche, on a un petit meuble ici, et voilà. Bon, je vous fais vite fait le tour, elle est pas splendide dans la salle de bain, mais ça fait le taf. Et donc quand on sort et qu'on retourne au niveau de cette porte, là on a un petit couloir qui mène à l'entrée, vous allez voir c'est pareil, c'est le bazar. Voilà, donc là actuellement c'est le bazar. Cette plante il faut que je la jette. Il y a mon sac Uber Eats, il y a des chaussures de ski, il y a un truc à raclette, il y a mon tapis que j'ai déjà enlevé qui était dans le salon. Enfin bref, laisse tomber, genre là c'est vraiment le bazar. Et ici pareil j'ai un grand meuble avec des chaussures, des sacs et tout. Enfin bon bref, pareil tout ça faudra que je mette en carton. Ok, donc là normalement vous reconnaissez, vous savez à peu près où je vous ai posé. Vous êtes actuellement sur ma petite table. Là je pense que je vais mettre une bonne session d'1 heure. Je vais pas pouvoir me mettre plus parce que après il va falloir que je fasse du montage, parce que ce matin j'ai été faire aussi des livraisons entre temps pour que je puisse poster sur TikTok. Nous allons ramener ces cartons. Oh là là, je réalise pas. En vrai j'étais contente et tout, mais ça va être une galère. Du gros scotch et un marqueur, c'est très important pour pouvoir tout noter. Bah c'est parti, hein. On va prendre le premier. Donc dans celui-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir noter? Bah je pense qu'on va faire des vêtements. On va faire vêtements d'hiver. Je sais pas où je note parce que comment ça se ferme ce carton là? Je sais pas trop sur quoi je note. Qu'est-ce qui sera visible en fait? Ah mais ils sont trop bien faits en fait. Tu l'ouvres et il se met direct comme ça. Je vais l'écrire là. Mes vêtements se trouvent dans cette armoire, normalement vous savez encore où on est. Je vais prendre vraiment tous les énormes gros pulls comme ça. Là ça y est, on est début juin, normalement on est rentré un peu dans l'été. Les écharpes, on les met aussi. J'en ai trop des écharpes. Je garde des pulls quand même, faut pas que je mette tout parce que je vais en avoir besoin. J'ai déjà rempli le premier carton. Et demain, c'est le premier d'une longue série. Là du coup dans ce deuxième carton j'ai commencé par mettre plein de pantalons et le reste des pantalons je les garde parce que si jamais j'ai besoin d'en mettre au cas où, pour l'instant je vais pas tout mettre là-dedans. Ce carton ça va être aussi pour le bas, donc pantalons, shorts, etc. parce que j'ai énormément de shorts. Dans cette armoire là j'ai beaucoup de tenues donc d'été, donc tout ce qui est shorts, etc. Donc je pense que je vais combler le petit trou qui reste avec des shorts là-dedans. Il y a énormément d'affaires dans ce meuble là que je ne porte plus parce que ça ne va plus ou autre, et je pense que je vais essayer de les donner à des associations. J'avais essayé de les vendre sur Vinted mais ça part pas forcément, donc je me dis que là maintenant vu que je déménage autant les donner à une association, ça servira plus que si je les garde et que j'en fais rien quoi. Bon bah c'est parti hein. Donc ça je le garde avec moi. Putain mais ça remplit trop vite. Je l'ai vraiment rempli au maximum la carton. En fait c'est que je sais pas trop comment on fait. Je comprends pas. Comment ça se ferme ces cartons là? Et de deux. Du coup j'ai essayé de trier tous mes vêtements et dans tout ce que j'ai trié il y a tout ça que je vais sûrement donner. Alors faut juste que je me renseigne parce que je sais pas trop où l'emmener, peut-être Emmaüs, sachant que franchement c'est que des affaires qui sont juste trop petites pour moi mais qui sont en très bon état quoi. J'ai retrouvé des jeans, mais non mais je devais les mettre quand j'étais en seconde, c'est trop marrant que j'ai encore ça. Les gars ça fait la taille de mon bras, la cuisse, je suis choquée. J'avais 2 ans pour rentrer dedans, enfin c'est ouf, j'ai l'impression que c'est minuscule. Mais j'ai l'impression aussi que les tailles elles ont changé, enfin je sais pas, là c'est du 38, j'ai l'impression que c'est du 34 tellement c'est petit quoi. Ça me choque. Je pense que je vais mettre tout ça dans une poche et j'irai emmener ça peut-être demain ou après-demain, enfin dans la semaine quand je vais avoir un petit temps. Et je pense que ouais, Emmaüs ça doit être le mieux. Je vais me renseigner au cas où, voir s'il n'y a pas d'autres choses. En tout cas pour l'instant j'ai fait que 3 cartons. Donc du coup j'ai énormément vidé ça. Mais par contre c'est une dinguerie parce que j'ai fait 3 cartons, j'ai l'impression que j'ai rien mis pour l'instant. Donc c'est assez ouf. J'espère que les 20 cartons ils vont me suffire. 1 hour later. Ok, je fais un update. Ne faites pas du tout attention à ma tête. 1 heure plus tard et on est à 10 cartons. J'ai fait la moitié
des cartons et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Je me suis détaché les cheveux vraiment quand j'ai regardé ma tête dans le retour, je me suis dit oh mon dieu, j'ai trop chaud. Là dehors il fait 27 degrés, il fait hyper chaud. Je suis qu'à la moitié et ouais, j'ai l'impression qu'il y a rien qui a bougé chez moi, c'est une dinguerie. Donc j'ai rangé tous les cartons là-bas. Donc là il y a les 10 et là il y a les 10 restants encore que j'ai pas touché. Là-dedans il n'y a plus rien du tout. Dans mon meuble de ce côté-là c'est pareil, j'ai enlevé quand même vraiment pas mal de choses. Ici vraiment c'est tout ce qui était ustensiles de cuisine, etc. Et de ce côté-là je me suis quand même laissé des affaires. Donc voilà, il me reste encore 2-3 bricoles en haut et sinon je me suis laissé tout ça comme affaire. C'est peut-être beaucoup mais comme je sais pas du tout combien de temps il me reste, bah je préfère laisser un peu plus au cas où. Ensuite sur le canapé il y avait plein de plaids, des coussins, c'est pareil, j'ai tout rangé. Sur ma table de nuit là-bas c'est pareil, j'ai plus rien. Pareil ici il y avait quelques objets de déco que j'ai enlevés. Après tout le reste qui reste dans ce meuble là, c'est tout ce qui est par rapport à la création de contenu, caméra, câble et tout, donc du coup je préfère laisser. Là-dedans c'est pareil, c'est juste du maquillage, etc. donc c'est pas grand chose. Tout ça pour dire que moi je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai pas mal de travail maintenant pour la création de contenu sur TikTok. J'ai pu faire mes petites livraisons quoi pour prendre ma petite routine quand même, parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Et donc on se retrouve demain. Je pense que je vais essayer de continuer un peu les cartons. Et d'ailleurs demain, petite parenthèse quand même, à 16 h j'ai rendez-vous chez moi avec le proprio parce que apparemment il y aurait une amie d'une fille qui habite également dans la résidence qui recherchait un appartement et elle a appelé justement mon proprio la semaine dernière pour savoir s'il avait pas un appartement de dispo ou bientôt dispo. Et en fait bah là du coup il l'a rappelé parce que moi je lui ai envoyé le préavis il y a 2 jours et lui disant bah voilà il y a un appartement qui se libère, si tu veux tu peux venir le visiter. Donc du coup la fille et avec le proprio ils viennent demain à 16 h, elle vient juste regarder, ça va être super rapide. Ce que je lui dirais c'est que bah le lendemain, le mercredi, j'ai rendez-vous à 14 h 30 à l'agence pour aller signer mon bail pour l'appartement et je saurai à ce moment là quand est-ce que je peux avoir les clés. Donc je me dis on peut peut-être essayer de s'arranger sur les dates, donc ce serait le feu. Ça se trouve dans une semaine bah je suis partie, j'aurais peut-être pas besoin de faire les 2 semaines ou le mois complet comme ce qui est prévu de base normalement. Ce serait trop bien. Bref, dans tous les cas je vous tiens au courant demain, je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve tout de suite demain pour vous. On est toujours avec autant de cartons. J'ai un petit update à vous raconter. Il est 16h30 exactement et en gros il y a mon proprio de cet appartement à Nantes qui vient de venir avec une jeune femme, une dame, elle a à peu près mon âge, qui vient de venir visiter. Elle est hyper enjouée parce que c'est vrai que bah, l'appart en vrai il est cool et surtout il est pas trop cher et surtout en plus il y a un jardin donc c'est quand même une dinguerie. J'ai laissé ouvert la fenêtre. On sera mieux, c'est trop bien, elle est grave chaude pour prendre l'appartement et de ce que j'ai compris, il signe le dossier, le bail la semaine prochaine. Et du coup bah moi je lui ai demandé à partir de quand elle voulait l'appartement parce que le proprio en vrai lui il s'en fout. Si elle voulait l'appartement bah dans une semaine, et ben on aurait pu faire les changements dans une semaine pour que ça m'évite à payer 2 loyers. Le problème c'est qu'elle peut avoir l'appartement que début juillet, donc en gros bah le 1er juillet elle récupère l'appartement, sachant que moi mon préavis bah du coup je l'ai envoyé le 1er juin. Du coup je suis un peu dégoûtée parce que je vais devoir payer bah 2 apparts en même temps. Ce que je vais faire demain c'est que je vais essayer de pousser au maximum l'entrée dans l'appartement pour que ça m'évite d'avoir à payer 2 appartements en même temps, ça m'arrangerait. J'ai un peu le seum, vraiment je lui ai demandé à la fille là qui est venue visiter pour l'appartement de Nantes, est-ce qu'elle est pas un peu dispo avant et tout, et en fait elle envoie son préavis aussi donc elle peut pas payer 2 appartements en même temps. Donc du coup j'ai cet appartement bah, jusqu'au 30 juin, enfin je pense que on rendra les clés le 1er juillet quoi. Pour vous faire un petit update également par rapport à tous les cartons. Alors j'ai continué un peu l'avancée des cartons, donc là il y en a énormément, attendez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et eux deux ils sont pas encore finis parce que ça c'est le carton de tout ce qui va être bureau, donc forcément tout ce qui est création de contenu, là j'ai encore laissé un petit peu des trucs, et ça c'est celui de la salle de bain, donc pareil bah tout ce qui est make-up et tout, j'ai encore du maquillage dans ce tiroir là que pareil je n'ai pas encore rangé. J'ai vraiment essayé de tout regrouper au même endroit, franchement je trouve ça un peu mieux. C'est un peu le bazar du coup dans l'appartement mais bon c'est pas très grave. Par contre ça me fait trop bizarre de me dire que genre y a plus rien sur les murs, c'est une dinguerie. L'appartement il fait ultra vide, c'est abusé mais bon c'est comme ça. Ça veut dire que là je vais avoir grave le temps. Si je réussis à pousser pour avoir l'appartement à Paris dans 2 semaines, bah, au moins ça me permet d'avoir le temps de réserver un camion, de finir les cartons tranquillou, de pouvoir travailler en même temps à côté, donc voilà, au moins c'est pas la course. Du coup je me dis je les ai peut-être fait un petit peu tôt les cartons parce que ça se trouve je pars que dans 2 semaines et donc en fait pendant 2 semaines je vais devoir vivre avec des cartons. Bon, en vrai c'est pas très grave hein. Je me dis j'aurais peut-être dû attendre aujourd'hui de savoir quand est-ce que la fille qui venait visiter était dispo pour prendre l'appartement. Bon bref, j'ai pas plus à vous dire. J'ai trop hâte de repartir à Paris là, j'ai l'impression que en moins de 2 semaines j'y suis allée 3 fois, j'adore. Nouvelle journée pour moi, la suite pour vous, c'est parti. Aujourd'hui on est mercredi, direction Paris. On va juste à Paris pour signer un papier, donc pour signer le fameux bail. Par contre les gars, genre c'est de l'abus. Enfin, en fait il a recommencé à faire beau début juin, donc je me suis dit ok c'est bon, c'est l'été, il pleut là. J'en ai trop marre, vraiment. Et il y a une semaine tout pile, je partais à Paris, c'était mercredi dernier à la même heure, et il pleuvait également, donc je suis dégoûtée. Je n'ai vu que Paris sous la pluie malheureusement, mais bon. Et maintenant il y a l'église qui parle.
Vraiment cette lumière me termine, j'en peux plus de la voir. Elle est sur tous mes plans de vidéo parce qu'elle est en plein centre de cette pièce qui finalement est ma pièce principale comme vous l'avez vu. C'est reparti pour s'habiller en tête d'œuf. Mon portable là vient de sonner, je viens de recevoir une notification Le Bon Coin en mode location disponible. J'ai oublié de me désabonner, attendez on va le faire ensemble parce que bon, en vrai j'ai pas envie de le faire parce que ça va me porter l'œil. Actuellement, bon même si on a rendez-vous pour signer le bail, je vois pas ce qui pourrait se passer entre temps, mais actuellement nous ne sommes pas encore locataires à Paris. On n'a rien signé, on est sûr de rien. Je veux pas me porter l'œil et je veux laisser l'application jusqu'à cet après-midi 14h30. Je sais pas vous, mais dès qu'il pleut mes cheveux ils gonflent, donc il va falloir que je mette cette capuche. Le problème c'est que là... Non mais là c'est... Sinon pour rattraper le truc, non mais j'ai une casquette, ça peut peut-être aider un petit peu. Casquette capuche, c'est un peu plus stylé. Moi j'attends mon copain, il arrive dans 10 minutes et puis ensuite on va à la gare à pied. Bon, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a que 2. Incroyable. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous explique vraiment le bordel que c'était. Je suis à Nantes, voilà. On est aujourd'hui jeudi, je suis à Nantes, je suis rentrée. Je ne vous ai pas vlogué parce que c'était le bazar. Il y en avait de partout, il y avait trop de trucs à gérer et en fait on n'a pas eu le temps. Si j'avais sorti ma caméra, vraiment vous auriez rien compris, ça aurait été le bazar. Donc je préférais me poser et tout vous raconter. Donc, par où commencer? On arrive à 13h à la gare, on avait notre rendez-vous à 14h30. Donc on se dit bon bah on a le temps, on va aller manger un petit truc à Montparnasse et puis ensuite on y va parce que c'était vers Boulogne-Billancourt. Et en fait à ce moment-là, je reçois un coup de fil de l'agence qui me demande si on sera à l'heure, etc. parce qu'ils ont pas mal de rendez-vous. Donc je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, on sera là à 14h30, même un peu avant s'il faut. Au téléphone, elle m'explique que va falloir qu'on récupère les clés avant lundi. Donc nous, on était mercredi 5 et il fallait qu'on récupère les clés avant lundi 10. Sauf que moi, je ne comptais pas du tout revenir à Paris alors que là, on y était actuellement. Là, ça aurait fait encore un autre aller-retour, vraiment, c'était le bazar. Elle m'a dit, si vous ne pouvez pas revenir avant lundi 10, il va falloir qu'on gère tout aujourd'hui. Donc l'état des lieux, la signature du bail, enfin on nous donne les clés quoi. En fait on commence à payer dès le 5, donc dès le mercredi 5, dès hier. Donc on est en mode ok, pas de problème, enfin de toute façon voilà, nous on commence pas à rechigner. Si eux ils sont en vacances, ils sont pas là à partir de lundi 10, y a pas de problème, on fait ça avant. Donc du coup il a fallu gérer, il a fallu que j'appelle la Massy pour assurer l'appartement, il a fallu qu'on appelle nos parents parce que bah comme c'était nos garants respectifs, il fallait qu'ils soient également présents pendant le rendez-vous même s'ils sont à distance pour faire des signatures électroniques et tout. Enfin bref, le rendez-vous il a duré 1h30, on est resté 1h30 dans l'agence, vraiment j'en pouvais plus, c'était trop long, il y avait trop de papiers. À la fin du rendez-vous, bah il nous a donné les clés. Et en fait, il s'avère que c'est une agence, donc moi je ne savais pas du tout que c'était possible que ça se passe comme ça. On a l'état des lieux sous forme de PDF, donc il nous a donné les clés et apparemment on a 10 jours pour lui rendre l'état des lieux avec des modifications s'il y en a. Donc en gros, il y a toutes les photos etc de l'appartement sur le PDF avec plein de descriptions selon où il y a des tâches, où il y a des trucs de cassés, machin. C'est à nous ensuite de le modifier et ensuite de lui renvoyer sous 10 jours pour que l'état des lieux soit à jour. Donc du coup, on n'a pas vraiment fait d'état des lieux, on a récupéré les clés et ça va être à nous de le faire nous-mêmes quoi. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est tout ce qui s'est passé parce qu'après ce qu'on a fait c'est qu'on était super loin, on a mis du temps à aller à l'appartement, ensuite de l'appartement il y a des potes à nous qui sont venus, on leur a fait visiter etc. Enfin bref, la soirée était un petit peu chargée et nous donc on est reparti ce matin à 7h du matin à Nantes. Je me dis heureusement que j'ai commencé les cartons là, tous ceux-là que vous voyez derrière parce que j'étais en mode ouais ça se trouve je les ai commencés trop tôt et tout, non pas sûr. Petite mise à jour du coup, j'ai payé 2 appartements en même temps hein. Bon bah tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est juste ce mois-ci, après le mois prochain, je suis tranquille. Lui, je le relâche fin juin, donc j'ai le temps pour déménager. Sauf que il faut que je déménage avant le 15 juin à Paris, parce qu'il faut ensuite lui rendre l'état des lieux. C'est pas très grave, ça va, ça me laisse encore une bonne semaine. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que vendredi prochain, donc vendredi 14 juin, ça va être la date de mon déménagement et de mon emménagement à Paris. Donc j'ai pas encore géré ça, il faudrait que je fasse ça au plus vite pour réserver un petit camion, enfin un gros camion, parce que je pense qu'il va falloir au moins un 15 mètres cubes. J'ai énormément d'affaires, vraiment c'est insane. Dites-vous que tout ce qui est dans cet appartement c'est à moi. Donc dans ce vlog je vous avais montré même la cuisine, donc tout ce qui est gazinière, frigo c'est à moi. Le lit il est à moi, enfin vraiment il y a rien qui était dans cet appartement, rien du tout. Là ce week-end je vais sûrement pas continuer les cartons parce qu'en réalité j'avais déjà fait le gros. Je pense que maintenant la suite des cartons ça va me prendre à la limite une journée quoi, mais pas plus parce que j'ai pas non plus encore énormément de trucs à mettre en carton vu que tout est rangé dans l'appart. Demain ça va être plutôt paperasse et je pense que ensuite on se retrouvera donc la semaine prochaine pour vous pour le vlog numéro 4 pour la suite des cartons et puis bah surtout le déménagement quoi. Va falloir que je réquisitionne des potes s'ils sont dispo aussi parce que bah c'est un peu compliqué, faut que je gère ça. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui.
Ça a été tellement rapide. En un mois de temps, on a réussi à trouver un appartement. Enfin, vraiment, j'ai pas les mots, quoi. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier jour de vlog. Avant donc la fin de ce 3e épisode des Weekly Vlogs. Je suis actuellement en train de rechercher des petits camions à la location. Enfin, des petits, des gros quand même. Parce que du coup, je me rends pas du tout compte de combien de mètres cubes j'ai besoin pour un camion. Donc en vrai, il me propose soit des 12 mètres cubes, soit des 17 mètres cubes. Et dans mes souvenirs, mon dernier déménagement, j'avais pris un 15 mètres cubes. Sachant que depuis mon dernier emménagement, j'ai des meubles supplémentaires. Donc là, j'ai pris un 17 mètres cubes. J'étais un petit peu en PLS parce que tout ce que je voyais c'était genre 200 €. Bien évidemment les 200 €, le péage et l'essence qui ne sont pas compris. Donc en fait ça m'aurait fait un aller Nantes-Paris pour vraiment hyper cher quoi. Et donc en fait là sur Citydrop, vraiment tous les autres sites c'est à 200, 215, 220 €. Et là sur Citydrop je trouve un 17 mètres cubes à 71 € avec les assurances. Sachant que sans assurance il était à 51 € et j'ai pris l'assurance minimum en gros 10 € par jour. Parce que la location elle va du jeudi à 14 h au vendredi 17 h. Je me suis dit que j'allais prendre sur 2 jours, comme ça au moins ça me laisse le temps de charger le jeudi tranquillement et au moins le vendredi on peut partir direct le matin plutôt que ce soit un peu la course en mode tout charger le vendredi matin très tôt et comme ça au moins voilà le vendredi on se lève, on prend direct la route et ça part. J'ai pas encore payé donc là il faut que je le fasse et en plus ce qui est vraiment très cool c'est que là le camion je vais le récupérer pas loin de chez moi à Nantes quand je serai arrivée à Paris à mon appartement parce que du coup il va falloir que je le rende aussi ce camion parce que c'est un aller simple. Là où il va falloir que je ramène le camion c'est à 10 minutes de mon appart donc vraiment trop cool. Donc voilà vraiment ça se met trop bien. Ce qu'on va faire c'est que nous allons payer tout de suite les 71 €. En vrai ça m'arrange hein, parce que vraiment quand j'ai vu 200, 215 € j'étais en mode waouh putain c'est horrible et les 215 € c'était sans les assurances. C'est trop bizarre que d'un site à un autre il y ait un prix aussi gros. Alors j'ai l'impression que je me fais douiller, j'ai l'impression qu'il y a un truc que je fais pas bien mais bon j'espère pas hein. J'ai regardé vraiment partout. Bon bah c'est bon du coup j'ai tout rempli parce qu'il y a eu pas mal de choses à remplir mais vraiment en vrai Citydrop mais je vous conseille les gars. Ce pourquoi c'est pas cher c'est que du coup je me suis renseignée et tout, j'ai regardé pas mal les avis. C'est parce que il y a personne qui va s'occuper de moi le jeudi quand je vais aller chercher mon camion et le vendredi déposer le camion à l'adresse indiquée. En fait j'arrive et tout est informatisé donc j'ai l'application avec moi et en gros bah ça va être à moi de faire l'état des lieux et tout toute seule. Enfin bon voilà du coup c'est pour ça que ça coûte vraiment pas cher donc c'est trop bien. Donc là ce qu'il faut que je fasse aussi aujourd'hui, essayer de voir pour un forfait internet pour que bah si possible j'ai internet le plus tôt possible. Après internet ça me dérange moins parce que dites-vous ici j'ai pas de forfait internet, j'ai pas de wifi en fait. J'ai toujours fait avec ma 4G, je les partage de connexion et tout avec mon ordi parce que j'ai énormément de 4G sur bah, j'ai 2 portables du coup donc 2 fois plus de 4G et donc c'est vrai que j'en ai pas forcément eu besoin mais là j'ai quand même envie d'avoir une wifi dans le nouvel appartement parce que bah rien que pour upload mes vidéos sur YouTube. Également deuxième chose aussi, il faut que j'appelle EDF, savoir comment ça se passe. Si possible à partir de vendredi 14 ici, bah on puisse couper le contrat. Je ne reviendrai plus ici mis à part pour nettoyer vite fait et pour faire l'état des lieux pour que j'évite de payer EDF ici pour rien et si possible à partir de vendredi 14 du coup mettre l'électricité et tout, l'eau chaude dans le nouvel appartement quoi. Parce que c'est pareil, la question que je me pose c'est quand nous on a été à l'appartement où il y avait même pas d'électricité non plus. Donc l'électricité c'est lié à EDF aussi, enfin je pense que ça doit être tout ensemble. J'y connais rien, je suis trop nulle, c'est abusé. Bon bref, je vais essayer de les appeler et on va voir ce que ça dit quoi. Je viens de faire une souscription en ligne. Non, je suis trop naze pour tous ces trucs, c'est abusé. Je viens de faire une sorte de devis chez EDF pour savoir à combien à peu près ils estimaient notre tarif par mois pour les consommations d'électricité et tout ça. De ce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, nous c'est tout à l'électricité dans notre appart. Donc que ce soit le chauffage il est à l'électricité, bah j'imagine que la lumière aussi. Je suis trop nulle, c'est abusé. La lumière aussi normalement oui et l'eau du coup l'eau c'est à l'électricité aussi. On va pas avoir de gaz parce que moi ici dans cet appartement le chauffage c'était au gaz et le reste ça doit être électrique. Je comprends rien. Ils estiment à 140 € par mois, sachant qu'il y a 70 mètres carrés, ça fait 70 € par personne. Sachant que moi ici à Nantes je paye 40 €, donc vraiment c'est pas forcément plus étonnant parce que on va habiter dans une surface plus grande, etc. Je me dis je vais essayer d'appeler un conseiller parce que ça se trouve je vais peut-être réussir à négocier. Si vous avez un contrat sur la commune de Nantes, tapez 1. Je déménage. Pourriez-vous préciser votre demande? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je déménage donc vendredi. Je souhaiterais donc arrêter le contrat que j'ai avec vous dans mon appartement actuel pour le déplacer dans mon nouvel appartement. On va regarder cela ensemble. Ils estiment que vous allez devoir redonner 247 €. Ok, d'accord. Comme ça, vous le savez. Bon les gars, je suis dégoûtée, j'étais au téléphone, ça vient de couper. Et donc du coup là, je viens d'essayer de rappeler et ça me dit qu'il n'y a plus du tout de conseiller et qu'il faut prendre un rendez-vous. Donc du coup, il y a un conseiller qui me rappelle demain entre 8 h et 9 h. Trop le seum. Du coup, on n'a pas pu finir mon truc. Il était en train de résilier ce contrat-là pour ensuite pouvoir ouvrir le nouveau dans le nouvel appartement. Et au même moment, ça a raccroché. Bon, bah du coup, je dois 247 €. Je suis dégoûtée. Alors je savais qu'il y avait une régularisation, mais je sais pas, je me suis dit bon, ils vont peut-être me rembourser, ce serait pas mal et tout. Non, non, pas du tout. Au moins, j'ai géré ça. Donc là, c'est très cool.
moi je vais devoir vous laisser puisque je vais aller faire des petites livraisons. Je fais de la livraison Uber Eats, mais en ce moment je fais aussi un peu des livraisons Shopopop. Là j'en ai une de réservée et il faut que je parte dans 5 minutes. Moi je vais vous laisser pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un petit commentaire pour dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comme ça on se saura. Et je verrai aussi ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une très longue vidéo puisque ça va être la vidéo du déménagement. Incroyable, ça a été tellement rapide, c'est stylé de fou. On termine au portable, hein. Je suis désolée, là j'ai une luminosité pas ouf parce qu'il commence déjà à faire nuit. Il est 17h30, on est au mois de juin, c'est quoi ce bordel? Je vous laisse, je n'en dis pas plus, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!